ce qui me fait mal, c'est que dans ces conflits Sané-Mané, le club bavarois se comporte comme si c'est vraiment du tabou. Comme si c'était la première fois que deux grandes stars se battent au vestiaire du Bayern. Je ne dis pas au vestiaire, je dis au vestiaire du Bayern. Ils se comportent comme si c'était vraiment du tabou, comme si eh, les Africains l'Africain a apporté un peu vraiment du n'importe quoi au club, a apporté vraiment de l'indiscipline au club. C'est comme si c'est avec des dents, avec des dénigrations qui sont en train de se comporter. Et ça me fait mal. Parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive au Bayern. C'est la énième fois que cela arrive. C'est arrivé 4 fois au Bayern. 4 fois, les stars se sont battus au vestiaire du Bayern. Et pourquoi cette 5e fois, ça doit faire la une des journaux? Et en plus, quand ils se sont battus, il n'y avait pas de médias. Pourquoi c'est sorti? Pourquoi cette histoire est partie sur les réseaux sociaux? Tout simplement, quand on veut noyer son champ, on l'accuse des rages. Le problème, c'est que Mané se retrouve devant beaucoup de problèmes. D'abord, c'est le coach. C'est Nagelsmann qui le voulait. Et il se retrouve devant un autre coach. Et c'est compliqué pour lui. Ça devient compliqué. C'est quoi la relation avec le du nouveau coach, avec les originaires africains? C'est quoi la relation? On ne sait pas. Il est en train de le découvrir. Il est en train de le découvrir. Est-ce qu'il apprécie le jeu de Mané? C'est quoi son système de jeu? Est-ce que le jeu de Mané et son système de jeu, ça va marcher? Et si ça ne marche pas, ou ça ne matche pas, c'est qu'il faudra s'en débarrasser. Et un joueur en plein contrat, on ne peut pas s'en débarrasser sans conséquence. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit le créer de problèmes. Et là, Sané profite pour exécuter son projet de société de tout ce temps. C'était juste une petite parenthèse. Et aussi, je profite pour vous informer que Mané a été frappé par une amende de 500 000 dollars. Oui, 500 000 dollars. Un demi-million, c'est ça, oui. Et Sané est parti demander au club, soi-disant qu'il ne faut pas le sanctionner lourdement, il ne faut pas que la sanction soit aussi trop lourde, comme si Sané était vraiment l'avocat, était vraiment Superman qui pouvait vraiment jouer. Il veut maintenant jouer au catalyseur pendant qu'il a créé cette situation. Il veut maintenant jouer au catalyseur. Et ça, c'est une situation que Sané a créée. C'est irrespectueux envers Mané parce que le Bayern se comporte très mal. Je vous ai dit que cela est arrivé 4 fois. En 1999, Lizarazu s'est battu avec Matthäus, Lothar Matthäus. Et à l'époque, Lothar Matthäus est ballon d'or de l'époque. Non seulement qu'il est ballon d'or, il est le capitaine de l'équipe. Or, dans ces conflits Sané et Mané, Sané n'est pas capitaine de l'équipe, du club. Mais alors qu'à l'époque, Lizarazu s'est battu, s'était jeté sur le Lothar Matthäus. Matthäus, capitaine du club et ballon d'or de l'époque. Et l'affaire avait été étouffée par le club. Ça avait été géré à l'amiable. Les linges sales s'étaient lavés en famille. En 2012, Franck Ribéry et Robben se sont battus au vestiaire. Et l'affaire avait été étouffée par le club. En 2012. Et à l'époque, les deux sont des grandes stars du club. En 2016, Boateng s'est battu avec Lewandowski. Boateng allemand, Lewandowski non allemand. Ils se sont battus au vestiaire. Et il n'avait eu aucun problème parce que le club avait étouffé l'affaire. Le club a étouffé l'affaire. Et pourquoi? Quelqu'un peut nous dire pourquoi est-ce que les autres là la bagarre des autres là n'était pas aussi sauvage que celle de Sané et Mané? Quelqu'un peut nous expliquer pourquoi est-ce que les médias allemands prennent avec pompe, écrivent avec pompe, publient avec pompe cette histoire de Sané et Mané? Et la même chose s'était produite en 2016 entre Boateng et Lewandowski et personne n'en avait fait cas.
On nous prend pour qui en réalité? On nous prend pour qui? Pour des personnes qui ne réfléchissent pas ou quoi? Pour des personnes qui ne peuvent pas comprendre ou quoi? En 2019, Lewandowski s'est encore battu avec Coman. En 2019. Je suis sûr que personne ne sait même pas parce que ça n'avait pas fait du bruit. Or, Lewandowski, c'est une grande star. Quand il se bat, donc le média doit en parler. Et le club devait faire cas comme ça a été le cas avec Mané. Et le club s'est arrangé pour étouffer l'affaire à l'époque, quand Lewandowski s'est battu avec Coman ou quand il s'était battu avec Boateng. On nous prend pour qui en réalité? On pense qu'on ne réfléchit vraiment pas. On ne comprend pas que c'est ça, c'est fait tout simplement parce que euh, la victime ou la personne qui a posé l'acte est originaire d'Afrique. Sincèrement, à un moment donné, on doit nous respecter. Nous aussi, nous Africains, on doit se faire respecter. Il faut arriver à nous faire respecter parce que si on n'arrive pas à nous faire respecter, personne ne va nous respecter. De tous ces 4 cas, lequel des cas a fait... Le cas de Mané, c'est le cinquième cas, c'est la 5e bagarre. Mais les 4 bagarres, aucun cas avait été posé par... Ça n'avait pas posé de problème au club pour stationner, siéger, sanctionner et faire payer des amendes aux joueurs. Mais par contre, avec Mané, on veut nous montrer combien on est sérieux. On veut nous dire combien on est sérieux. On veut nous montrer combien on est un grand club respectueux et on doit respecter les règles. On veut nous montrer combien on est discipliné et on veut créer la discipline. Sérieusement, sérieusement. Parlons-en. Disons-nous la vérité. À un moment donné, nous devons nous faire respecter aussi. Et se faire respecter, la seule façon de se faire respecter, c'est que le club, les clubs africains doivent se professionnaliser. Et les États africains doivent professionnaliser le sport. Doivent mettre beaucoup de moyens au sport, professionnaliser le sport pour que les joueurs qui jouent dans leur club ne préfèrent plus aller jouer ailleurs. Je me rappelle à l'époque, il y a un club là au pays, chez moi au pays, Mazembe. Ces clubs-là étaient vraiment professionnels à l'époque que les joueurs qui y jouaient n'enviaient plus aller en Europe. Parce que Trésor Poutou avait été proposé à Arsenal et à Monaco. Il était même parti faire le test, il a réussi, mais il a refusé de jouer là-bas. Il a préféré rentrer à Mazembe parce que ses conditions sociales étaient vraiment à la hauteur du professionnel. Et si nos clubs arrivaient à faire cela, je pense même que la plupart de nos joueurs africains n'accepteront vraiment pas aller jouer en Europe pour se faire ridiculiser tout le temps. Sérieusement, moi je pense qu'on on traite Mané de cette façon tout simplement parce qu'il est africain. Et là, c'est mon avis et je le partage. Je pense que s'il était européen, cette histoire n'allait pas prendre cette ampleur et n'allait pas arriver à ce point et les clubs devaient s'en charger exactement pour étouffer l'affaire. Et là, on dit, en tout cas, il faut exposer ce monsieur. Parce que de toutes les façons, il est de ce qu'on appelle de l'autre côté du tiers-monde. C'est quoi cette histoire? Nous devons être sérieux quand même. Et cette histoire, je condamne cette histoire. Et je dis que le club doit être neutre, doit se raviser, doit se remettre en place, doit réfléchir à 2 fois. Et le club doit retirer carrément l'amende de 500 000 $. C'est beaucoup d'argent. Il faut faire l'amende exemplaire. Peut-être le faire manquer 2 matchs. C'est trop dur d'ailleurs. C'est la mesure disciplinaire la plus lourde pour un joueur. Ne pas jouer 2 matchs sérieux et revenir au 3e match pour encore relancer dans les collectifs, c'est lourd pour un joueur. Et je pense que ça devait être beaucoup plus important que de toucher quand même au gain de quelqu'un. Parce que le salaire est sacré. C'est de la sueur de la personne. C'est mon avis et je le partage. À la prochaine. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer la cloche et de vous abonner. Merci. Bye bye.